Nous allons évoquer Mohamed Amra, puisque la Cour européenne des droits de l'homme a condamné jeudi pour l'opération de maintien de l'ordre menée par la gendarmerie qui avait provoqué la mort de Rémi Fraisse. C'est une information d'ailleurs qui est tombée ce matin. Souvenez-vous, c'était en 2014, lors d'affrontements autour du chantier du barrage de Sivins. Mais nous allons donc parler de Mohamed Amra. Des premiers complices présumés du narcotrafiquant sont présentés aujourd'hui à la justice. Monsieur Amra a été incarcéré dans une prison ultra sécurisée, 1 heure de promenade par jour seulement, mais j'allais dire c'est encore beaucoup, sans jamais croiser un autre détenu, 3 visites par semaine, extrêmement contrôlées, mais là aussi je peux m'étonner, ces 3 visites par semaine c'est beaucoup. On rappelle que le 14 mai 2024, le détenu avait été extrait de sa cellule en Normandie pour être amené à un juge d'instruction qui devait l'interroger. Un commando en avait alors profité pour attaquer à la voiture bélier au fusil d'assaut le fourgon pénitentiaire, et 2 agents pénitentiaires ont perdu la vie, Arnaud Garcia et Fabrice Moello. Et vous avez régulièrement entendu sur les antennes Dominique Garcia, et Dominique Garcia est avec nous, c'est donc le père d'Arnaud Garcia. Je le remercie grandement, il avait 34 ans, Arnaud Garcia, lorsqu'il est décédé, il allait devenir papa. Bonjour Monsieur Garcia. Bonjour Monsieur Pascal Pro. Et merci d'être avec nous. À chaque fois que je vous entends, d'abord je trouve toujours votre courage, votre dignité tout à fait exemplaire. Et puis vous parlez de la vie qui est là aussi, qui est présente à travers ce petit-fils qui est né, et de celle qui était ou aurait dû être votre belle-fille que vous accompagnez, j'imagine, au jour le jour, Monsieur Garcia. Oui, donc depuis le décès, d'abord, si je parle toujours, c'est surtout pour revaloriser les conditions de travail des agents pénitentiaires et en mémoire à mon fils, sachant que mon fils maintenant, mon fils était marié avec Marie depuis 2022, et c'est une petite fille qu'ils ont eue. Il y a 5 mois et 28 jours aujourd'hui. Qui s'appelle comment d'ailleurs votre petite fille ? Écoutez, je ne préfère pas le dire parce que la maman ne veut pas pour l'instant. Oui, vous avez raison. Ça va se savoir vite fait, mais bon... Pardonnez, effectivement. Non, mais c'est... Pardonnez cette question. Mais j'ai envie de dire une question toute simple, Monsieur Garcia. Oui. Comment allez-vous ? Écoutez, je vais très bien avec toujours le souvenir de mon fils dans la tête. Je parle pour moi là pour l'instant, donc ça fait 9 mois qu'on attendait les circonstances de l'interpellation. C'est arrivé, je suis rassuré, c'est arrivé samedi. Donc ce qui m'intéresse, c'est surtout que pour moi c'est un poids qui m'a été retiré. Mais là, sachant que l'enquête n'est toujours pas terminée, il n'y a pas eu d'effusion de sang, donc je suis très très content qu'aucun membre de la police n'a été blessé. Donc je pense que cette arrestation est à mettre au crédit déjà des enquêteurs, bien entendu, tout le personnel des juges d'instruction, et surtout nos homologues étrangers sur lesquels ils ont pu avoir une bonne collaboration. Voilà, c'est là où j'en suis, et je pense que maintenant nous arrivons dans la phase qui va être beaucoup plus délicate, c'est-à-dire l'attente du procès. Et avec Marie, votre belle-fille, comment elle-même vit-elle ce deuil durant cette année ? Écoutez, je l'ai quittée il y a un quart d'heure, donc écoutez, elle reconstruit sa vie sans son mari, avec sa petite fille qui est adorable, donc la vie de cet enfant nous rapproche davantage et nous projette encore sur d'autres projets d'avenir pour la gamine. Qu'est-ce que vous attendez de l'incarcération de Mohamed Amra et peut-être du jugement, du procès en tout cas qui aura lieu, je ne sais quand? Alors, ce que je m'attends, c'est que déjà, comme vous disiez, il a été placé en cellule d'isolement, donc j'espère qu'il va y rester. Que s'il y a des confrontations, des auditions avec les juges, je pense que peut-être on va quand même remettre la vidéoconférence en action, quitte à faire déplacer peut-être, malheureusement pour les juges, leur déplacement vers l'intéressé et non le contraire. C'est ce qui va éviter de nouvelles extractions judiciaires, parce que je pense que s'il l'a fait une fois, je pense qu'il pourrait très bien recommencer.
à moins qu'il ait des renforts adaptés. Vous dites que vous menez un combat pour le personnel pénitentiaire. Vous-même étiez proche de ce personnel pénitentiaire et pas simplement à travers la carrière professionnelle de votre fils. Non, je les connaissais parce qu'ils étaient tous collègues d'Arnaud. Donc, mais depuis cette agression, effectivement, je suis solidaire d'eux. On se voit régulièrement. Je fais quelques maisons d'arrêt que je discute avec des agents pénitentiaires. Effectivement, oui, leurs conditions n'ont toujours pas été revalorisées jusqu'à présent. Avant cette agression, j'imagine que les 3/4 des Français ignoraient que les gardiens de prison faisaient des transfèrements. Donc, c'est pour revaloriser, puis surtout que ça se répète pas. Ça se répète pas. Mais ce transfèrement, ce qui nous avait surpris, c'est l'absence de sécurité et j'ai envie de dire également le matériel. Quand je parle du matériel, je parle des voitures qui étaient utilisées, qui nous paraissaient incroyablement légères. Bien sûr, ça a toujours été. Moi, dans ma vie antérieure où je travaillais comme gendarme, j'ai fait des transfèrements militaires judiciaires pour l'administration pénitentiaire. On faisait ce genre de transfèrement dans des véhicules type Renault Kangoo. Et bien sérigraphié et pénitentiaire. Donc effectivement, c'était jamais arrivé ce genre d'agression, mais maintenant je pense que l'État doit prendre en compte toutes les difficultés que peuvent rencontrer les agents pénitentiaires pour un transfèrement. J'imagine que lorsque M. Amra a été arrêté, vous avez eu une forme de soulagement qui a pu arriver, mais en même temps, lorsque vous avez découvert ces images, et notamment ce rire, cette ironie qu'il manifestait, qui montre une forme d'humanité vis-à-vis de vous, vis-à-vis des victimes, ce sourire, ce rire, j'imagine qu'il vous a blessé, Dominique Garcia. Non, blessé ou mis en colère. Je peux même pas vous dire ça, c'est-à-dire que déjà j'étais content qu'il ait été interpellé. D'autre part, quand on le voit, comment il était coiffé, je comprends qu'il a voulu se mêler dans la masse, mais le gros problème c'est il a été arrêté, interpellé. Je pense que l'ironie qu'il a fait au niveau des médias, je pense que c'était parce qu'il savait pas quoi faire d'autre. Restez avec nous quelques secondes. Nous marquons une pause. On écoutera Gérald Darmanin et on écoutera Nathalie Goulet. Et puis Dominique Garcia, le père d'Arnaud Garcia, tué lors de l'attaque. Il avait 34 ans. Il allait devenir papa. Il est avec nous sur l'antenne d'Europe 1. Et voyez-vous, à chaque fois que nous, journalistes, disons ces simples mots, le père d'Arnaud Garcia, tué lors de l'attaque, pour nous, c'est une phrase que nous disons un jour dans un flash ou dans un journal. Et pour vous, c'est il y a avant et après. C'est le premier jour du reste de votre vie. Et cela, à chaque fois, on peut avoir une pensée pour vous, parce que une pensée pour les victimes, bien sûr, pour votre souffrance, pour le malheur. Et le grand paradoxe aussi de la vie, c'est que cette vie, justement, elle est là, à travers cette petite fille qui, j'imagine, bien sûr, est un bonheur nouveau, une continuité nouvelle, et donne un sens à votre existence. Merci d'être avec nous, Dominique Garcia. À tout de suite. Il est 11h43, vous écoutez Pascal Pro sur Europe 1. Nous parlons de Mohamed Amra, des premiers complices présumés du narcotrafiquant qui sont présentés aujourd'hui à la justice. Il est incarcéré donc dans une prison ultra sécurisée. Dominique Garcia, le père d'Arnaud Garcia, tué lors de l'attaque, est avec nous. Mais je voulais qu'on écoute Gérald Darmanin, ministre de la Justice, hier sur les conditions de détention de Monsieur Amra. J'avais demandé qu'il soit mis à l'isolement à la prison de Condé-sur-Sarthe, qui est sans doute l'une de nos deux prisons les plus carcérales, qui permet un régime d'isolement extrêmement strict. Il aura le droit à 1 heure de promenade par jour, seul, sans jamais croiser un autre détenu. Il aura le droit à 2 heures de communication téléphonique écoutée par les services de renseignement. Il aura le droit à 3 visites par semaine, extrêmement contrôlées, avec des fouilles systématiques. C'est donc un régime d'isolement extrêmement difficile qui préfigure le régime de détention que je vais proposer au Parlement la semaine prochaine pour la prison de haute sécurité qui sera choisie également la semaine prochaine. Et personne ne se plaindra de cela et des paroles de Gérald Darmanin. Nathalie Goulet, elle est sénatrice de l'Orne. Elle était invitée de Dimitri Pavlenko ce matin sur Europe 1 et elle a détaillé ses conditions d'incarcération.
Le personnel pénitentiaire est formé avec une mobilité telle qu'il n'y a pas d'accoutumance, je veux dire, il n'y a pas de liens qui peuvent se créer. Le système est vraiment particulièrement travaillé. Moi, je pense que l'isolement est une très bonne solution. D'ailleurs, je pense que le ministre a pris des comparaisons avec ce qui s'était passé en Italie notamment, et je crois que c'est une bonne idée, puisque quand on voit comment ça s'est passé quand il était incarcéré ailleurs, là, il y a absolument aucune possibilité que passe aucun téléphone. C'est un établissement où il y a aucun téléphone qui passe. J'imagine, Monsieur Garcia, que ce que vous venez d'entendre de Gérald Darmanin et de Nathalie Goulet vous rassure. Si toutes les conditions qui sont faites pour que l'isolement soit vraiment appelé un isolement, pour que l'intéressé, qu'il ait le temps de réfléchir à tout ce qu'il a pu faire. Eh bien, je vous remercie grandement d'être intervenu sur l'antenne d'Europe 1, et j'imagine que, je disais, cette vie qui a été percutée lors de cette attaque fait qu'elle est aujourd'hui différente, et que la douleur, la souffrance est présente chaque jour de votre vie, Monsieur Garcia. Merci, oui, merci, c'est vrai. Je vous remercie encore. C'est nous qui vous remercions de témoigner. C'est nous qui vous remercions.